Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc, l'hebdo, donc l'émission d'une heure où on fait un survol de l'actualité et on passe aussi des entrevues que Zoé a réalisées pour vous, mesdames et messieurs, à la maison. Aujourd'hui, 4 décembre, c'est la journée nationale du biscuit. Alors, prenez-vous-en un bon, trempez-le dans le chocolat et je vous pose la question, mangez-vous le crémage avant ou vous mangez le Oreo tout au complet? Hein? Toi, Zoé, tu le manges comment ton Oreo? Crémage avant. Crémage avant, bon! Ouais, je savais que t'étais une coquine. Gens-là. Ces gens-là, c'est des meurtriers en série habituellement. On passe à un autre sujet. Donc, Zoé, on va commencer avec les cas de COVID un peu plus sérieusement. Je tiens à dire que c'était pas préparé, c'était de l'improvisation. Je m'attendais pas à ça. Alors, en ce 4 décembre 2020, un peu plus, là, on va être un peu plus sérieux. Dans le Bas-Saint-Laurent, 23 nouveaux cas pour un total de 948 cas. 21 décès en ce 4 décembre, une hospitalisation et 701 personnes sont maintenant rétablies. Hier, il y a eu 991 tests de dépistage qui ont été réalisés. Alors, dans la MRC de la Matapédia, on est rendu à 27 cas. Oui. On a eu un nouveau cas le 2 décembre passé. Il y a des cas qui ne sont pas rentrés. Il y a eu un problème technique national. Oui. Donc, ça se peut que vous voyez que demain, là, ça change. Là. Il y a des cas, sûrement aujourd'hui, qui ont été, qui ont le COVID-19, là, qui ont été dépistés, mais qu'on ne le sait pas encore. Oui, c'est une information qu'on a reçue du 6 Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent, oui. Qui disait qu'il y a des cas qui vont sortir demain, mais qui appartiennent au 4 décembre. Oui. Voilà. Retour sur le point de presse où François Legault a pété notre ballon, hein? Oui, hier, le 3 décembre, sur l'heure à 13h, oui. M. Legault a finalement décidé d'annuler, pour les zones rouges, je tiens à dire, pour les zones rouges, parce que tout le monde pensait que c'était pour toutes les zones, mais il n'a pas été très clair. Non, pour ça les n'a pas été clair. rouges, oui. C'est annulé les festivités qu'il avait dit, là, les 2 festivités pour les 4 jours du 24 au 27 décembre. C'est uniquement les personnes qui habitent sous le même toit qui vont pouvoir fêter ensemble. Cependant, c'est important de le mentionner, il encourage les Québécois à visiter les personnes seules, oui. À condition de le faire une personne à la fois. C'est ça. Et de respecter le 2 mètres, le masque. Toujours. Fait que vous pouvez aller voir vos parents qui sont dans des foyers ou grandes-tantes, grands-oncles qui sont dans des foyers, des personnes âgées. Oui, des fois, des personnes qui habitent toutes seules. Aussi, qui sont des pas gens de votre nécessairement entourage. des aînés. Tout à fait. Pourquoi la hausse de cas et le réseau de la santé qui est présentement à bout de souffle? Ouais. Pour nous, ça reste comme présentement, si on reste dans la zone orange, bien sûr, c'est 6 personnes maximum sous le même toit. 2 adresses. 2 adresses. Donc, on pourrait, exemple, moi, je pourrais inviter mes parents. Ça fait qu'on est 6 personnes, 2 adresses différentes, puis joyeux Noël. Oui, mais si tu habitais à Montréal, tu n'aurais pas le droit. J'aurais pas le droit. Ben, c'est ça la différence. Encore une autre très bonne raison d'habiter dans la Matapédia, mesdames et messieurs. Parlez-en, on accueille les nouveaux arrivants à bras ouverts, avec 2 semaines de confinement. Donc ensuite, Geneviève Guilbeault aussi fait un point de presse cette semaine. Le 2 décembre, elle, c'était concernant les commerces. Oui. Puis là, c'est partout au Québec. Là, c'est pas seulement dans les zones rouges. À compter d'aujourd'hui, vendredi, le 4 décembre, tous les commerces du Québec devront limiter le nombre de clients qu'ils accueillent selon leur superficie. Oui. C'est une personne par 20 mètres carrés. Oui. Les commerces et boutiques qui ont moins de 20 mètres, qui mesurent moins de 20 mètres, eux, c'est un client à la fois. OK. Des amendes de 1 000 à 6 000 pourraient être données, pas seulement au commerce, mais aussi aux clients qui ne respectent pas les nouvelles réglementations. Oh, OK. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, vous allez voir des pancartes d'affichés. Là, j'ai vu le métro à Amqui, c'est 80 personnes à la fois. Chez Check ça, ici, en bas, notre voisin, c'est 3 personnes à la fois. Donc, faut faire très attention. En plus, ils doivent l'indiquer. Oui. Puis, oui, c'est ça. On va pouvoir voir la Sûreté du Québec là, se promener pour être sûr que les règlements sont respectés. Puis, c'est à cause des achats du temps des fêtes. Tout à fait. Donc, toutes ces réglementations-là, c'est normal. On respecte les consignes, s'il vous plaît. Ensuite, on va vivre une tempête dans le Bas-Saint-Laurent. En fait, ils annoncent une tempête dans le Bas-Saint-Laurent.
À Amqui, par exemple, dans la vallée de la Matapédia, ça va être plus vers la fin de la fin de semaine, dimanche. plus dimanche. Finalement, ça va commencer au centre du Québec samedi soir, puis dans l'est du Québec dimanche. Cette tempête pourra apporter d'importantes quantités de neige, de forts vents, de la poudrerie et même de la pluie verglaçante, donc la grosse affaire. Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie pourraient recevoir jusqu'à 30 cm de neige. Là. Ça reste encore à déterminer, on a quand même 48 heures d'avance. C'est la première vraie tempête Oui, mais qu'on va recevoir. à prendre avec un grain de sel, parce jusqu'à qu'habituellement, quand ils nous disent 30 cm, finalement, on en a 2 puis ils mouillent. Oui. Fait que, à vos paris à la maison, auront-on 2 cm, 30 cm, on ne sait pas. Mon Donc, Dieu, demain matin, c'est pas la grosse tempête, là. Ça va vraiment être dimanche. Ouais. Parfait. Pour une première année, Moisson Vallée ne fera pas la guignolée de porte à porte. Oui, à cause de la pandémie, bien sûr. Si vous désirez apporter votre appui aux personnes vivant une situation difficile, il faut apporter votre don en argent ou en denrées chez Moisson Vallée, au 54 rue du Pont, à Amqui. Les fondations hospitalières, dans le fond, de tous les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent vont faire un événement commun, la Grande Illumination. Oui, on a reçu Marie-Michel Voyer concernant ça, elle qui est coordonnatrice pour la Fondation Action Santé de l'hôpital d'Amqui. Donc, c'est pas juste nous qui faisons cela. Le Bas-Saint-Laurent au complet, c'est mercredi prochain, le 9 décembre, de 17h à 18h30, en direct sur la page Facebook de chaque fondation qui participe dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, nous, c'est Fondation Action Santé qui va le diffuser en ligne, en direct. Tout le Bas-Saint-Laurent y participe, de la Bocatière à Matane. Puis, c'est dans le cadre de l'activité qui se nomme La Grande Illumination. Vous allez voir beaucoup ça passer sur les réseaux sociaux. Nous pouvons acheter des lumières virtuelles au coût de 5 $ chacune, et ça jusqu'à la fin décembre, même si nos deux gros sapins vont être allumés là, le 9 décembre au soir. On peut continuer d'acheter des lumières. Oui. Bonne nouvelle, les frais de retard sont maintenant, pas abolis, mais on peut les payer autrement qu'en argent à la bibliothèque d'Amqui. Oui, jusqu'au 9 décembre. Donc, dépêchez-vous ceux qui ont des frais de retard. Ma main. C'est pour une deuxième année, la ville d'Amqui, en collaboration avec Moisson Vallée Matapédia, invite les gens à donner une denrée non périssable pour chaque denrée déposée. La bibliothèque Madeleine Gagnon diminuera de 1 $ la somme que vous devez comme frais. Puis, aucun frais de retard. Vous pouvez également donner dans un des 3 points de dépôt de la ville d'Amqui une denrée non périssable. Alors, à la bibliothèque Madeleine Gagnon, hôtel de ville d'Amqui ou centre récréo-culturel, donc, ou la piscine municipale. Vous pouvez aller porter une denrée là si jamais vous voulez aussi en donner, puis vous n'avez pas de frais de retard comme Émilie. Donc, prépare-toi, Mike. Je m'en viens avec mon épicerie tantôt. J'ai beaucoup de livres en retard. Mike, le bibliothécaire de la bibliothèque d'Amqui. Puis c'est jusqu'au 9 décembre. Oui. Le groupe À vous de juger, qui a remporté la finale de Cégep en spectacle local au Bas-Saint-Laurent. Oui, c'est Christo, en plus, qui travaille avec nous. 4 matapédiens du nom de Frédéric Berthelot, Vincent Godreau, Lume Boudreau et Christophe Moquin. La projection a été en ligne, diffusée en ligne sur la plateforme Quoi vivre Rimouski. Le jury a été conquis par la bonne humeur, la complicité et l'énergie communicative du groupe, a-t-on écrit dans le communiqué de presse du Collège de Rimouski. Les participants étaient jugés selon 3 critères: la créativité, le talent et l'aisance devant la caméra. Christo est tellement de l'aisance. Ben oui! La finale régionale de l'Est se tiendra virtuellement en mars prochain à Saint-Félicien. Donc, félicitations au groupe matapédien. Ben oui, puis je vous rappelle aussi que À vous de juger vont être à diffusion Mordicus le 16 décembre. Vous pouvez payer avec une denrée. Oui, oh mon Dieu, nouvelle de dernière heure, Zoé! On vient d'avoir un communiqué de presse du 6 du Bas-Saint-Laurent qui dit que le Bas-Saint-Laurent va tomber en rouge lundi minuit. Oui, le 7 décembre, dès minuit, finalement, on tombe en zone rouge de la Matapédia, le Bas-Saint-Laurent. Donc, on parle de Rimouski-Neigette, de la Métis, de la Matanie et de la Matapédia. Puis, on dit que les milieux scolaires et sportifs la zone rouge entrera en vigueur dès le 9 décembre. Oh. Donc, finalement, tout ce que je vous ai dit tantôt, ça change. Tout change. Tout change. Donc, on est comme... qu'est-ce que je vous ai expliqué tantôt pour le temps des fêtes, par exemple? On est comme dans les zones rouges. Là. Oui, tout à fait. Ben, de toute façon, là, ça vient de tomber, en fait, ce communiqué-là. On va avoir plus de détails au bulletin de
info.tvc l'Express mardi, probablement. Oui. Que lundi, ils vont nous donner plus de détails là-dessus. Je te remercie beaucoup, Zoé.